Salut à vous mes champions, c'est DHM, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. Aujourd'hui on se retrouve pour les résultats et l'avis sur le pay-per-view SummerSlam 2017. Donc petite chose à vous dire déjà, je suis très surpris des résultats, je m'attendais pas à autant de surprises dans ce pay-per-view. Donc moi j'ai plutôt bien apprécié ce pay-per-view, il y a des matchs que je m'en foutais, il y a des matchs qui m'ont surpris, il y a des résultats qui m'ont surpris, il y a des résultats que j'étais sûr que ça allait se passer. Donc on va commencer. Alors le premier match c'était le Six-Man Tag Team Match qui a d'ailleurs duré 11 minutes à peu près. Donc c'était le Miz avec, accompagné de Maryse et les Miz Sourage, Bodalaz et Curtis Axel contre Jason Jordan, les Hardy Boys et les Hardy Boys. Alors le match était plutôt bon, c'est le premier match de pré-show. C'était plutôt un petit match sympathique. Il y a eu un peu de tout, les Swanton, la prise de finition de Jordan, il y a eu un peu de tout. Résultat surprenant parce que normalement dans les pré-shows c'est les faces qui gagnent, mais là c'est le Miz et les Miz Tourage qui ont gagné. Suite à une distraction de Curtis Axel contre Jason Jordan, et le Miz en a profité pour faire son Skull Caution Finale, donc victoire du Miz et du Miz Tourage. Résultat surprenant, mais bon. Excusez-moi les champions, je l'ai remonté. Voilà. Ensuite, alors deuxième match du pré-show, Neville contre Akira Tozawa pour le Cruiserweight Championship. Donc là, rien d'autre à dire comparé au match de Raw. Le match était plutôt bon, il y a eu tout, il y a eu de la prise de soumission, il y a eu le Swanton de Tozawa, il y a eu du Red Arrow, il y a eu un Red Arrow de Neville. Vraiment très impressionnant, le match il était vraiment bon pour un match de Cruiserweight. Franchement c'est ça, ce match là de Cruiserweight, franchement c'est ça qu'il faudrait, mais bon. Ensuite oui, du coup encore une fois résultat surprenant, c'est Neville qui a remporté le titre, donc il est deux fois champion Cruiserweight. Résultat surprenant parce que je m'attendais à ce que Tozawa gagne, mais j'ai pensé à quelque chose. Je me suis dit pourquoi ne pas garder Neville vainqueur dans les pay-per-view, parce que Neville il a jamais perdu en pay-per-view pour le titre. Je crois que lundi c'était sa première perte de titre, donc à Raw lundi dernier je crois que c'était la première perte de titre, donc voilà, donc ils ont préféré faire perdre le titre à Neville à Raw et le faire regagner à SummerSlam pour pas qu'il perde en pay-per-view. Je trouve ça un résultat intelligent, mais ce qui veut dire qu'on aura minimum encore 2 matchs entre les deux. Donc pour moi Neville il a assez fait son taf, je pense qu'il doit revenir vers la division Cruiserweight. Je le verrai bien en champion des États-Unis après, à moins qu'il reste dans la division Cruiserweight, mais j'en suis pas sûr. Donc match suivant, les Usos, Jimmy et Jay contre le New Day, Xavier Woods et Biggie. Alors le match, avant le match Neville et Tozawa, il a duré 11 minutes 40 à peu près. Et le match des Usos, il a duré un peu moins de 20 minutes. Donc c'est surprenant quand même pour un match de pré-show qui dure 20 minutes. Je suis impressionné quand même pour la durée. Donc qu'est-ce que je peux dire? Donc un résultat encore surprenant parce que c'est les Usos qui remportent les titres. Je m'attendais à ce que ça soit le New Day, mais bon. Donc concernant le match, il s'est bien passé. Il y a eu tout, il y a eu des splash, des super kicks de la part des Usos. Il y a eu du big ending de Biggie, il y a eu du big ending à Borderop de Xavier Woods et Biggie. Il y a eu le spear de Biggie qui fut encore dévastateur. Biggie avec ses spears, j'ai l'impression qu'il veut se tuer quoi. Mais bon, là il a assez bien maîtrisé son coup. Alors pour vous parler d'un petit peu de la fin du match, il y a eu Xavier Woods qui fut mis hors d'état de nuire parce que Jimmy ou Jay, n'importe l'un des Usos, a balancé son frère sur Xavier Woods, et après Biggie a fait son spear. Donc du coup Xavier Woods il était KO et les Usos sont revenus, ils ont fait 5 super kicks sur 5 super kicks sur Biggie, et après double splash, excusez-moi.
Donc du coup les Usos ils pouvaient pas, Biggie pouvait pas se relever. Donc victoire des Usos. Donc j'espère que j'espère qu'il y aura plus que 2 matchs entre les deux parce que la rivalité elle est beaucoup trop longue et les Usos champions, moi j'en ai ras le bol. Malgré que le New Day j'en ai ras le bol qu'ils soient champions aussi, mais bon, peut-être pourquoi pas avoir une nouvelle équipe, peut-être le retour des Breezango qui peuvent devenir champions, ce serait pas mal. À moins qu'il y ait une nouvelle équipe qui vienne, à voir. Donc la carte principale, on va enfin commencer. Alors, premier match de la carte principale, ça fait un petit peu surprenant parce que c'est le match Cena contre Corbin. Donc, au passage, petit truc, je déteste le nouveau thème de Corbin. Je préfère largement l'ancien. Donc voilà. Donc Cena Corbin. Donc Corbin a quasiment toujours dominé le match. Mais Cena l'a remporté, donc c'est super Cena quoi. Cena qui remporte contre Corbin. Je vois pas le plan qu'ils veulent faire avec Corbin, sachant qu'il a déjà utilisé sa mallette. Je sais pas ce qui se passe au niveau de Corbin là, donc je préciserai après le petit plan après le main event, donc voilà. Pour le main event de SmackDown, donc Nakamura, je préciserai le plan de Cena parce que je pense que ça va être comme ça. Et Corbin, je vois pas ce qu'ils veulent faire avec. Donc, est-ce qu'ils veulent l'envoyer aux États-Unis contre AJ Styles? Je sais pas. Franchement, je suis perdu avec Corbin. Donc, le match entre Cena et Corbin a duré 10 minutes. Plutôt une bonne durée. Donc, voilà. Excusez s'il y a du bruit dehors, c'est les travaux. Donc, voilà. Ensuite, le premier match des femmes. Donc c'est match pour SmackDown, donc match pour SmackDown, Natalia contre Naomi. Alors ce match là il a duré 11 minutes à peu près, 11 minutes. Donc qu'est-ce que je peux dire sur ce match? Match encore très bon encore une fois. Pour un match des femmes c'est très bon. Alors il y a eu de tout, il y a eu des sharpshooters, la prise de soumission de Naomi, il y a eu un moonsault, il y a eu un peu de tout dans ce match là. Donc moi je m'attendais à ce que ce soit Naomi qui gagne, mais malheureusement ils ont donné le titre à Natalia, ce qui est pas si mal parce que il me semble que ça fait 6 ans que Natalia n'a pas touché un titre. Donc Natalia était championne au Royal Rumble 2011 et je crois qu'elle l'a perdu. Et après elle a plus de titre depuis. Donc ça fait longtemps qu'elle a plus de titre. Donc je suis plutôt content. Donc il y aura forcément sûrement la revanche à SmackDown. Donc pourquoi pas. Mais Natalia championne, moi je trouve que ça fait bien. Naomi, je crois que Naomi elle a le titre depuis WrestleMania, donc WrestleMania, non je crois que c'est après WrestleMania. Je sais plus quand elle a le titre, je crois qu'elle l'a eu après WrestleMania, mais je sais plus. Ou peut-être à WrestleMania, je sais plus. Mais Naomi, je pense qu'il était temps qu'elle change le titre de main, donc Natalia championne, ça me va. Ça fait un bon match, donc voilà. Alors là, je vais être expéditif. Là, il y a les 2 matchs suivants, je vais être très très expéditif. Alors, le match Big Cass contre Big Show. Alors, la rivalité, j'en ai rien à foutre. Big Cass vainqueur. Enzo, il a fait le kéké dans la cage. Il s'est foutu à moitié à poil. Il s'est foutu de l'huile. Il est sorti. Il s'est pris un Big Foot. Il était KO. Big Cass qui s'est enchaîné sur la main de Big Show. Big Show qui a réussi à faire son KO punch. Qui a réussi à faire un shockslam. Mais victoire de Big Cass. C'était sûr. Le match a duré 10 minutes 30. C'était sûr. Voilà. Big Cass vainqueur pour emmener les jeunes talents. Big Show à la retraite bientôt. Je préfère Big Show, faut qu'il arrête là parce que le pauvre il a 46 ans je crois et il serait peut-être temps qu'il prenne un peu sa retraite parce que je pense qu'il a mérité une bonne retraite là. Je crois qu'il est à WWE depuis 89 ou 80. Je crois qu'il est mi-90 je crois le Big Show depuis, donc je pense qu'il devrait prendre sa retraite parce que il la mérite. Hein. Il mérite sa retraite. Là, c'est gros foutage de gueule. Ce match-là, c'est gros foutage de gueule. Match suivant. Orton Rusev, qui a duré 10 secondes. Génial.
Le match a duré 10 secondes. Rousseff qui s'en est pris à Orton avant le début du match. L'arbitre qui sonne la cloche. Orton RKO. Terminé. Match qui a duré 10 secondes. Foutage de gueule. Donc il y aura forcément un deuxième match à SmackDown, mais c'est gros foutage de gueule. Ça c'est n'importe quoi ce match là. Oh là là là, 10 secondes sérieusement pour un match. Alors ensuite le deuxième match des femmes, donc Sasha Banks contre Alexa Bliss. Alors le match a duré 13 minutes. Il y a environ 13 minutes, donc c'est plutôt bien pour un match des femmes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, il y a eu tout, il y a eu du Bank Statement, il y a eu le DDT de Alexa Bliss, il me semble. Il y a eu un peu de tout. Alexa Bliss qui a quand même résisté au Bank Statement 2 fois. Je trouve ça bien, moi. Donc, le match était plutôt bien. Il y a eu un peu de toutes les prises. Donc, victoire de Sasha Banks. Je vous l'avais dit, victoire de Sasha Banks. Je pensais que ça serait Alexa Bliss qui conserverait, mais non, c'est Sasha Banks qui l'a remporté. Donc, une championne face. Ça m'étonne pas. Donc, voilà. Ensuite, match suivant, le Demon King Finn Balor contre Bray Wyatt. Le match a duré 10 minutes 40. Donc le match fut très bon, vraiment très bon. L'entrée de Demon King excellent comme d'habitude, l'entrée de Bray Wyatt excellent comme d'habitude. Une ovation pour Finn Balor. Donc qu'est-ce que je peux dire de ce match? Donc le match fut vraiment bon. Donc il y a eu un peu de tout. Il y a eu du Sister Abigail, il y a eu le Bray Wyatt qui utilise en mode exercice, qui utilise son taunt en mode exercice, mais malheureusement pour lui, Finn Balor n'a pas eu peur, alors que d'habitude les adversaires ont peur quand il fait le mode exercice. Donc j'ai plutôt aimé ça, j'ai plutôt aimé. Donc pour terminer le match, un coup de grâce, le combo de Finn Balor. Finn Balor, il a enchaîné les coups sur Bray Wyatt à la fin du match. Il a fait son saut chassé à l'extérieur du ring, il a fait son saut chassé à l'intérieur du ring, plus le coup de grâce. Donc victoire de Finn Balor. Donc je l'avais dit, victoire du Demon King. Donc match sympathique. On passe au suivant. Alors Dean Ambrose et Seth Rollins contre Sheamus et Cesaro pour le type tag team. Donc qu'est-ce que je peux dire sur ce match? Match très bon, vraiment très bon. Il a duré 18 minutes 35. Il a duré un peu moins longtemps que le match des Usos contre New Day, mais match vraiment très très bon. Alors, il y a eu un peu de tout. Il y a eu un coup de genou les finishers, Dirty Deeds et le coup de genou de Rollins. Il y a eu la croix celte de Cesaro Sheamus. Il y a eu le Giant Swing. Il n'y a pas eu de Brogue Kick, il me semble. Il y a eu le White Noise et les Bow Drop de Cesaro Sheamus. Il y a eu vraiment tout dans ce match-là. Donc pronostic gagnant, parce que c'est Ambrose et Rollins qui remportent les titres, parce que comme je vous l'avais dit au pronostic, il y a eu Sheamus va s'absenter et Cesaro, moi j'en peux plus. Cesaro j'en peux plus. J'aime bien, je préfère Sheamus j'aime beaucoup, Rollins et Ambrose j'aime beaucoup, mais Cesaro j'aime pas du tout. Alors qu'est-ce que je peux dire d'autre de ce match? Rien d'autre, donc on va passer au match suivant. Alors, match suivant pour le titre des États-Unis, AJ Styles contre Kevin Owens avec Shane McMahon en arbitre. Qu'est-ce que je peux dire sur ce match-là? Alors, Shane McMahon, il s'en est pris beaucoup des coups dans ce match. Beaucoup, mais beaucoup. Il s'est pris un splash de AJ Styles, il s'est pris AJ Styles sur la poire, il s'est pris... il s'est pris beaucoup de coups dans ce match-là. À un moment, Owens a abandonné, mais évidemment Shane était KO suite
suite aux deux coups, donc suite au repousse de AJ Styles par Kevin Owens. Donc du coup, Shane était KO. Mais il y a eu un peu de tout dans ce match. Il y a eu le Cannonball, il y a eu le Pop-Up Powerbomb, le Calf Crusher, le Stage Clash, le Phenomenal Forearm. Il y a eu tout dans ce match. Il y a eu la prise qui ressemble à White Noise, mais de Kevin Owens sur la troisième corde. Donc il y a eu beaucoup de prises dans ce match-là. Le match a duré 17 minutes, donc vraiment une bonne durée. Un peu plus de 7 minutes, vraiment une bonne durée. Donc AJ Styles vainqueur. À la fin du match, du coup, AJ il a enchaîné Kevin Owens. Alors il a fait son Phenomenal Forearm, il a fait son Stage Clash d'affilée et non, je crois qu'il a fait deux Phenomenal Forearm et un Stage d'affilée. Donc AJ Styles vainqueur. Donc pourquoi pas une rivalité Kevin Owens Shane McMahon et en, en adversaire de AJ Styles, je vois bien soit Rusev, soit Orton, soit Corbin. Je vois l'un des trois. Perso, je vois l'un des trois, mais je sais pas ce qui va se passer après. Ensuite, le match pour le titre WWE, donc Mahal contre Nakamura. Donc Nakamura avec son entrée avec le violoniste vraiment excellent. Une ovation pour cette entrée-là. Mahal, il n'y a pas eu d'ovation. Le match a duré 11 minutes 30, donc plutôt une bonne durée. Qu'est-ce que je peux dire d'autre de ce match Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre Il y a eu les deux coups de pied de Nakamura, mais sur les brothers machin. Il y a eu le finisher de Mahal. Il y a eu la soumission de Nakamura. Mais c'est plutôt Mahal qui avait dominé le match. Et grosse surprise là aussi, grosse surprise parce qu'il y a eu Mahal qui conserve. Moi je pensais que c'était Nakamura qui allait prendre le titre, mais Mahal qui conserve le titre suit une intervention des Brothers et après le finisher de Mahal sur Nakamura. Donc prochain adversaire pour Nakamura, je vois pas. Je vois pas qui est-ce que Nakamura pourrait avoir. Peut-être AJ Styles aussi, pourquoi pas, parce qu'il était lorné sur le titre US. Et pour Mahal, je vois bien Cena qui a remporté son match contre Corbin. À moins qu'il y ait eu Corbin qui utilise le truc de la mallette, parce que j'ai oublié de préciser un truc. Corbin à SmackDown, il a utilisé sa mallette, comme je vous l'avais dit au pronostic, mais Mahal avait le pied dans les cordes, donc peut-être que Corbin aura une chance contre Mahal. Donc là, soit Cena Mahal, soit Corbin Mahal, soit triple fouet entre les deux. Ça peut le faire, hein. Un triple fouet entre les deux, ça peut le faire. Pourquoi pas. Donc, je sais pas c'est quoi les plans pour le titre WWE. À voir. Et enfin, le dernier match, accompagné de Paul Heyman, donc Brock Lesnar le champion, contre Samoa Joe, contre Braun Strowman contre Roman Reigns pour le titre universel. Et bien sûr, si Lesnar y perd, il se casse, lui et Paul Heyman, de la WWE. Donc, alors, le match a duré 20 minutes 45. Vraiment une bonne durée, surtout pour un finisher, pour le pay-per-view, pour le main event. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, il y a eu du Coquina Clutch, il y a eu du Rolling Power Slam, il y a eu des Superman Punch, il y a eu des German Suplex, il y a eu deux F5, je crois, deux F5. Il y a eu tout. Strowman a quasiment dominé le match. Lesnar il s'est fait enchaîner par Strowman. Lesnar il s'est pris un spear de la part de Reigns, plus un Rolling Power Slam sur une table, plus un deuxième Rolling Power Slam sur la deuxième table qui fit tous les deux trucs, plus la troisième table qui se fut renversée sur sa gueule. Lesnar il a bouffé. À un moment, Lesnar il a quitté le match pour laisser un peu l'opportunité aux trois autres. Donc après c'est Owens qui a un petit peu dominé. Et Samoa Joe qui a bien résisté aussi. Mais le match fut très sympathique. Donc
Le match fut très bien, donc à la fin il y avait oui il y avait Strowman qui était KO à l'extérieur suite à un spear de Reigns. Samoa Joe qui fut mis de côté par Lesnar avec un F5 je crois. Et donc ouais, donc à la fin il y a eu 3 Superman Punch de la part de Reigns. Il voulait tenter un spear, un F5 de Lesnar et il conserve le titre. Donc il a réussi à survivre. Donc là, prochain plan. Donc pourquoi pas une rivalité Joe Strowman, ça serait vraiment pas mal. Et Reigns qui affronte Lesnar. À moins qu'il y aura Strowman pour le titre, je sais pas. Là, je vois pas du tout le plan qu'il va le faire avec le titre universel. Donc voilà. Bon bah, j'espère que la vidéo vous aura plu les champions. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo, à abonner, commenter et à simplement me dire votre avis sur le pay-per-view. Du coup, oui, sur la vidéo, je vais mettre que des images parce que je ne peux pas mettre les photos, mais je vais mettre les images des vainqueurs aussi. Ah. Bon bah, je vous laisse les champions, à très bientôt.